La lecture Genèse chapitre 6. On nous prend le verset 7 jusqu'au verset 9. C'est le seul verset qu'on n'a pas lu. Nous allons lire et nous allons marcher que dans les versets depuis qu'on a commencé. Lisons ces passages. Genèse chapitre 6. Oui, chapitre 7. Chapitre 7, verset 6. Oui. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. 7, 8 plutôt. Donc vous avez dit que le verset 6. Lis 6, 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir, nous aurons à lire beaucoup, comme je vous ai dit. On ne fait pas une course. J'ai bien dit le dimanche passé que nous avons d'abord besoin d'un fondement. Et une église qui n'a pas un fondement, un frère ou une sœur qui n'a pas le fondement, dès que le vent vient, l'ouragan passe, vous les trouverez dans le monde. Vous les trouverez dans les dénominations. Vous les retrouverez chez lui à la maison, avec d'autres confessions impossibles. Et aujourd'hui, si vous voyez les frères et les sœurs qui embrassent plusieurs doctrines et qui embrassent certains comportements que nous déplorons, qui n'ont rien à voir avec l'écriture, jusqu'à ce que la personne qui soutenait l'écriture hier, aujourd'hui il ne soutient plus l'écriture, il soutient ses sentiments, il soutient son alliance, il soutient son ami, il soutient son église, il soutient son mentor, parce que toutes ces personnes n'ont pas eu un fondement de l'évangile éternel. Ils sont venus, ils ont croisé que le flair de l'évangile éternel, donc la beauté de l'évangile éternel, ils ont appris par exemple le pourquoi des crocodiles, ils ont appris les mystères de Joseph, ils ont appris 70 de Daniel, ils ont appris le pourquoi de chaque chose. Et demain, tout ça, c'est la beauté de l'évangile éternel. Mais toutes ces choses ont un fondement. Maintenant, dans les petites choses, vous verrez que cette personne, soi-disant qui donnait l'impression de saisir de grandes choses, s'écoulait devant des petites choses. Ce n'est pas sa faute. Ce sont les gens qui n'ont pas eu un fondement. Et c'est bien, comme je disais, d'avoir une église. Plein de gens. Mais ça ne sert à rien. La mission que Dieu a confiée au ministre, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Enseigne-le tout ce que je vous ai prescrit. Donc, mais la première des choses, c'est que la personne doit croire. La deuxième des choses, la personne doit se faire baptiser au nom de Jésus. La troisième des choses, la personne doit recevoir le Saint-Esprit. Et vous allez, c'est toute une marche. Donc vous montez sur l'escalier, vous allez quelque part. Alors, quelqu'un qui n'a pas un fondement, du coup qui vient apprendre seulement, par exemple, le bégaiement de Moïse. C'est bien. Le bégaiement de Moïse. Ce n'est pas ce bégaiement ici.
Oui, c'est bien. C'est une parabole. Ce n'est pas seulement une parabole. C'est ça l'évangile éternel, c'est bien. Mais quand le vent viendra, quand le diable va secouer cette personne, demain vous le trouverez dans le monde. Quand le diable entrera dans la vie de cette personne, beaucoup de personnes ne connaissent pas le manigance de Satan dans les églises et dans leur vie et dans leur foyer. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes obligés de comprendre que nous avons un seul ennemi, que nous voulons démystifier. Ce n'est pas moi qui est ton ennemi comme les gens confondent aujourd'hui. Ce n'est ni ton frère ni ta sœur. Nous avons qu'un seul ennemi. Et il faut les connaître, il faut connaître ton adversaire pour mieux le chasser. C'est pourquoi la Bible parle de discernement. Quand l'église n'a pas, quand une sœur n'a pas de discernement, parce qu'il y a des sortes de discernement. Il y a les dons de discernement qui n'est pas donné à tous dans l'église. Il y a le discernement que nous appelons le discernement général, c'est-à-dire donc le jugement par rapport à la parole que Dieu a donné à tout enfant de Dieu. C'est pourquoi ce sujet que nous sommes en train de voir avec vous, ce n'est pas simple, ce sujet de la délivrance. Ce n'est pas simple, mes frères. L'ennemi fera tout parce qu'il sait que ici on est en train maintenant de les démystifier. Il fera tout pour créer des problèmes afin que tu ne puisses pas suivre ces services. Parce que après cet enseignement, il y aura un service que nous allons faire pour chacun de nous. Toutes les personnes passeront par ces services-là. Ça ne sera pas de crier seulement, mais non, toute personne passera par là. Parce que c'est pourquoi nous avons commencé par poser d'abord, t'expliquer comment les choses vont se faire. Et tu passeras par là pour que la parole de Dieu s'accomplisse aussi dans ta vie. Mais diable n'a jamais aimé qu'il soit démystifié. Comme je disais aux frères, vous savez, quand nous commençons ce sujet, il faut que chacun ait serein, que toute personne doit serrer sa ceinture. Pourquoi? Parce que tu vivras des attaques que tu n'as jamais vécues quand tu étais dans le Seigneur ou quand tu as commencé à prêcher la parole du Seigneur. Ça veut dire que l'ennemi sait que au bout là au bout, c'est lui qu'on va chasser. Il va créer des problèmes dans ta vie, des problèmes financiers, des problèmes de maladies, des situations pour t'empêcher de suivre l'enseignement jusqu'à la fin. Parce qu'il sait que il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi à la fin. Alors, nous avons essayé de parler de Noé parce que c'est la base, c'est le fondement de ce que nous voulons voir. La fois passée, nous avons parlé des boucs Azazel, le deux boucs de Lévitique, c'est le dimanche. Et nous avons vu que les souverains sacrificateurs doivent prendre de l'assemblée les deux boucs. Donc, les souverains sacrificateurs, l'homme qui est chargé de faire le service dans la maison de Dieu qu'on a vu le dimanche, ne va pas chercher les boucs pour être égorgés ailleurs. Non, selon Lévitique dit, tel qu'on a vu ensemble, que c'est de l'assemblée que sortira les boucs. Nous avons tous essayé de comprendre que cette parole annonçait les choses à venir. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes de l'assemblée des premiers-nés.
En dehors des assemblées que nous voyons ici, les assemblées où il y a les réseaux, mais vous devez savoir que nous sommes d'abord les fils de l'assemblée des premiers-nés. Jésus-Christ est le premier-né. Nous sommes de l'assemblée de Jésus-Christ. Avant de parler de l'assemblée de Montreuil, Montreuil c'est une église locale, mais en dehors de à partir de Montreuil, de cette assemblée de Paris de Montreuil, vous aurez, Montreuil a comme mission de vous faire adhérer dans l'assemblée des premiers-nés. J'espère que vous me suivez très bien. Donc, la mission de Montreuil, la mission des ministres, des hommes de Dieu, c'est de vous faire adhérer dans l'assemblée de Jésus-Christ. Parce que tu peux être dans cette assemblée et ne pas être dans l'assemblée de Jésus. Mais la mission de l'assemblée, c'est de t'amener dans l'assemblée des premiers-nés. Et là, nous voyons que Jésus, s'il est notre frère, donc s'il est notre frère Jésus, alors c'est vrai que la prophétie aussi de Moïse s'est accomplie. Moïse dit, Dieu vous suscitera parmi vous encore un autre frère. Donc, Jésus était le frère de Moïse. Donc, Jésus était le frère de Moïse. Donc, Jésus est sorti. Voici le pourquoi de la réaction des Juifs. Les Juifs disaient, n'est-ce pas le fils d'un charpentier? Donc, pour eux, Jésus était le fils de Joseph. Cette parole, ce n'était pas une parole vaine. Non, ce n'était pas en l'air. C'était une parole inspirée. C'est Dieu qui leur avait inspiré, qui nous confirme que Jésus est sorti de la tribu de Juda. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi il disait, tu es le fils de Joseph et Marie. Et la Bible dit que c'était ses parents. Donc, d'abord, naturellement, c'est ça le danger. Quand vous allez toucher d'abord le spirituel, commencez d'abord par comprendre le naturel. Jésus a eu des problèmes avec un docteur. Un docteur qui est venu, parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup. Dans cet évangile éternel, quand nous avons commencé à parler de ces choses, on ne connaissait pas tous ces docteurs qui viennent de gauche à droite, on ne les connaissait pas. Mais nous disons que Dieu ne s'arrête pas d'appeler. Celui qui a appelé Paul, il a appelé Tite après. Celui qui a appelé Tite. Donc Dieu continue à appeler. Les hommes meurent, mais le ministère ne meurt jamais. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu paie. Les hommes sont des vases. Mais il faut être vraiment le vase du Seigneur. Donc je disais que ce n'est pas en vain, mes frères, que les Juifs, eux-mêmes d'abord, que Marie et Joseph, c'est pour vous dire ceci. Quand Nicodème est allé voir Jésus, Jésus lui dit une parole en parabole. Mais il dit, Jésus lui donne un bégaiement. Jésus lui donne une parabole. Il dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, est-ce que vous comprenez ça? Jamais il verra le royaume du Seigneur. Cet homme qui était tout un docteur de la loi ne pouvait pas comprendre cette parole qui est sortie de la bouche d'un autre docteur. La différence était que les docteurs de Jésus ne sortaient pas de l'école de Gamaliel, ne sortaient pas de l'école théologique. Parce que comme aujourd'hui, Ecclésiaste dit ce qui a été, c'est ce qui revient. Ça veut dire quoi? À cette époque-là, comme aujourd'hui, pour qu'on vous reconnaisse
reconnaît c'est un docteur, il faut présenter des diplômes, des papiers de l'école de Gamaliel. La théologie n'a pas débuté aujourd'hui. Alors ils ont vu un garçon qui n'est pas passé dans leur palmarès. Ils ont regardé leur palmarès, le nom de Jésus n'était pas là. Mais lui-même, les docteurs là, les docteurs qui sortaient de là, quand il est venu vers Jésus, il dit à Jésus, maître, il reconnaît que c'est un docteur, mais qu'il n'était pas sur la liste, sur leur liste, sur leur palmarès, le nom de Jésus n'était pas là. Maintenant, quand Jésus lui parle, Jésus lui dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, ne verra jamais le royaume des cieux. L'homme dit, c'est grave. Comme je l'ai toujours dit, il a eu pitié de sa maman. Il a eu pitié de planter de sa maman ou de matrice de sa mère. Il dit, mais à mon âge, pourrais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère? Mais maman va mourir. Il dit, Jésus lui dit, mais toi, tout un docteur de la loi, si tu ne comprends pas ce qui est terrestre, comment pourras-tu comprendre ce qui est spirituel? Donc, pour saisir le spirituel, il faut commencer par croire au naturel. Croire à ce qui est naturel. C'est pour vous dire que toutes les doctrines, tous les enseignements aujourd'hui qui vous apportent que le spirituel, sachez que ces chrétiens girafes sont déjà plus loin. Jésus est resté ici et ils sont partis peut-être à Stockholm. Mais Jésus est resté. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes la nature. C'est ainsi que l'apôtre Paul vient confirmer. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, la nature, c'est tout un enseignement. Mais comment pourras-tu me parler spirituel si tu ne saisis pas encore ce qui est naturel? C'est pourquoi la Bible, le Seigneur commence dans la Bible avec l'ombre. Il commence avec Genèse. J'ai suivi les gens qui interprètent mal, les gens qui ramassent certains enseignements sans même vérifier. C'est ça cette maladie-là. En disant, quand Esaïe dit de la loi au témoignage, il y a même ceux qui pensent que, donc, de Genèse jusqu'à Malachie, c'est la loi. Il y a même ceux qui pensent que de Genèse jusque même avant que Jésus soit crucifié à la croix, nous allons parler de... Parce qu'il y a des gens qui ont la confusion sur la crucifixion de Jésus à la croix. Oh, c'est la loi. Alors, il y a des gens qui interprètent mal ces choses. Nous aurons besoin de vous donner un fondement, un vrai enseignement, parce que quand vous avez les faux enseignements, c'est la mort que vous avez. Parce que l'enseignement, c'est le chemin. C'est la lumière et c'est Jésus-Christ. Alors je disais que par le naturel, naturellement dans la Bible appelle Joseph et Marie les parents de Jésus. Il faut bien lire. La Bible dit que ses parents. Vous voyez ça? Donc, maintenant, quand une personne est dans une exagération, sans comprendre, quand il est écrit que toute écriture a été inspirée de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, toute écriture a été inspirée. Même cette écriture qui dit que donc Joseph et Marie étaient les parents de Jésus a été inspirée. Et quand tu ne sais pas pourquoi elle a été inspirée, c'est comme ça que tu vas te retrouver à Stockholm pendant que Jésus est resté avec sa parole à Paris. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à respecter chaque écriture quand tu n'as pas encore saisi cette écriture.
savoir que ce n'est pas en vain que Dieu a dit, toute écriture a été inspirée. Et il dit, pourquoi l'écriture a été inspirée? Pour corriger les erreurs. Amen. Corriger, enseigner, t'instruire, t'affermir. Vous voyez ça? Donc, chaque écriture. Donc, il y a le pourquoi de chaque écriture. Et quand tu n'as pas encore saisi le pourquoi de cette écriture-là, tais-toi. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est de se taire là où Dieu se tait. Et parler là où Dieu parle. Ne parlez pas là où Dieu n'a pas parlé. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'écriture dit que c'était ses parents. Alors toi, tellement dans ta tête, tu sais que non, il y a un verset aussi qui dit que Jésus-Christ, c'était le fruit du Saint-Esprit. Et ce verset-là aussi est vrai. Parce que quand l'ange est allé voir Joseph, l'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, et comme ta femme. Ce n'est pas que Marie a fait l'adultère. Non. Parce que Joseph avait cet enseignement-là, que quand la femme fait l'adultère, il faut la répudier. Les enseignements-là qui ont des Kassaïens. Et c'était la loi. Parce que les gens interprètent l'infidélité comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent la fornication. Elles ne veulent pas parler de l'infidélité. Et les gens, les Kassaïens, ou les gens qui ont cette coutume, vous savez, il y a des choses que le monde ne supporte pas. Et que les choses, le monde supporte. Certaines choses, le monde ne supporte pas, mais la Bible le supporte. Et c'est pourquoi Joseph, comme était dans la loi, Joseph était dans la loi, parce que Joseph est venu à l'époque où Moïse était de la loi, je le répète, la loi, ça commence avec Moïse. Toute interprétation de données, la loi avant Moïse est faux et archi-faux. Et nous sommes prêts à expliquer, et nous allons vous expliquer ça, vous allez comprendre. Parce que dans cette Bible, il y a ce qu'on appelle les événements dans la Bible. Dans cette Bible, il y a ce qu'on appelle les épîtres. Il y a ce qu'on appelle des prophéties. Il y a ce qu'on appelle la loi. Et quand une personne ne sait pas faire la distinction de ces choses, c'est pourquoi vous verrez que quand il parle devant certaines personnes qui ont étudié, qui ont fait la théologie, ils vont dire, écoutez, oui, il a bien parlé, mais il faut qu'il passe encore faire un peu de la théologie. Parce qu'on trouve qu'il y a encore des choses qu'on doit corriger dans la personne. Parce que tu as acquis une ignorance. Et tellement que tu es audacieux, tellement que tu es bavard, tu es un bon discoureur, tu penses apporter la parole, mais tu fais que persuader les gens qui n'ont pas des bases solides de l'évangile éternel. C'est ça le problème. Ils ont dit, c'était ses parents. Voilà, le verset que tu as dans ta tête, par exemple, qui te fait voir que Jésus n'était pas le fils de Joseph, ces versets-là aussi existent. Et ces versets-là étaient aussi inspirés. Il a aussi le pourquoi et le but de ces versets. Maintenant, il y a aussi le verset que je vais le répéter qui vous dit ses parents. Et là, je viens de confirmer en disant, il a fallu que les pharisiens, les sadducéens, les juifs eux-mêmes confessent qu'il est leur frère. Voilà ce que nous avons vu. C'est même la femme samaritaine qui était une samaritaine. La samaritaine sortait d'où? La samaritaine sortait des 10 tribus d'Israël. Vous comprenez ça? La samaritaine dit, toi qui es juif,
Même une Samaritaine dit à Jésus, reconnaît que Jésus était un juif. C'était inspiré avec un but. Et maintenant dans Jean, chapitre 1, la Bible dit, il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Donc, il était levé. C'est pourquoi, si Jésus n'était pas de l'air, et si ses frères ne reconnaissaient pas que Jésus était leur frère, il allait avoir le problème avec les Lévitique. On n'allait pas, moi personnellement, je n'allais pas accepter qu'il était le bouc qui a été égorgé pour le péché. Qui était le bouc sur lequel le péché est parti. Maintenant, les gens pensent qu'il y a deux boucs là. Maintenant, je vous ai dit que le bouc qui a servi à l'expiation du sanctuaire, c'est le même bouc, le vivant, qui a servi à porter le péché du peuple et à être chassé, appelé Azazel. Que nous ne disons plus Azazel. Dans l'enseignement, nous avons vu que ce n'est plus ce bouc-là. Le bouc-là est déjà devenu le porc. Le porc. Vous voyez ça? Et ça, c'est facile à comprendre. Mais quand vous lisez noir sur blanc, l'Écriture nous démontre qu'il y a eu des boucs. Et c'est ces boucs qui allaient servir d'expiation. Les boucs qui allaient servir pour porter, nous décharger le peuple de ses péchés. Ce sont ces péchés-là que nous voulons maintenant toucher. Ces péchés-là que le bouc allait prendre. C'est pourquoi je dis le bouc. Alors les deux boucs fait qu'un seul bouc. Nous allons comprendre cela. C'est pourquoi je vous ai dit le bouc vivant. Pourquoi vivant? La mission de ce bouc, nous avons vu ensemble avec vous, en lisant les Écritures, que Aaron prenait les boucs parmi le peuple. Et nous confirmons que Jésus vraiment était le vrai bouc, car cette écriture s'est accomplie en lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas être, par exemple, un Congolais. Il ne pouvait pas être un Congolais. En réalité, cette écriture était pour accomplir certaines écritures. Vous comprenez ça? Il ne pouvait pas être, par exemple, un Camerounais. Il ne pouvait pas être, par exemple, un Français. Ce que nous voulons comprendre. Que alors, le souverain sacrificateur prenait des boucs. Vous allez voir que ces deux boucs, l'autre servait pour, l'autre a servi pour le sanctuaire. C'est-à-dire, il est resté dans le sanctuaire. C'est-à-dire, il était un bouc pire. Il a servi pour le sanctuaire. Oh, nous avons vu que dans le sanctuaire, c'est là où Dieu habitait. Car Dieu habitait dans le lieu très saint. C'est là où se trouvait la résidence de Dieu. Dans le lieu très saint. Maintenant, un bouc a servi ce temple, cette maison. Alors, le deuxième bouc, lui a servi à être chassé. C'est-à-dire, on va prendre le péché de tout le peuple et on le met sur ce bouc-là. Et quand on le chasse, il devient le bouc impur.
voirie de Dieu. Les camions transporteurs qui transportaient le péché du peuple. Donc, les camions qui s'est transportés de la poubelle de nos péchés. Et nous voulons parler de ça. C'est ainsi que nous avons essayé d'ajouter aujourd'hui une écriture qui confirme ces choses-là. Apparemment, ça nous donne si comme il y avait des boucs. Si comme ce sont les deux boucs différents. Si comme Azazel c'est notre bouc, c'est pourquoi certaines personnes, avec la définition théologique ou française, ou la définition de la langue des hommes, parce qu'il y a la langue des hommes et la langue des anges. L'évangile est c'est la langue des anges. Amen. Ils ont dit qu'Azazel c'était Satan. Vous comprenez? Donc, parce qu'ils ont vu qu'il s'est déchargé et il est parti. Or, nous avons vu que c'était l'accomplissement de Luc. Chapitre 8. C'est le lieu où tous les démons allaient siéger pour aller se noyer. Vous voyez ça? Maintenant, écoutez très bien. Donc, c'est le moment où l'homme est déchargé. L'homme qui était dans les cimetières est déchargé. Et tous ces péchés, tous ces démons dans le port. Tout ça, vous avez compris. Mais ici, c'était apparemment, vous voyez naturellement, parce qu'il faut d'abord comprendre le naturel. Naturellement, vous voyez qu'il y a des boucs. Mais vous devez savoir que Dieu, dans sa manière de travailler, il fait toujours de 2-1. Il fait toujours de 2-1. Même les deux alliances, Dieu en fait un. Amen. Alors pour expliquer aux gens qu'il y a une seule alliance qui est la vraie, il faut commencer à démontrer la personne, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour dire à la personne qu'il n'y a qu'un seul testament, il faut commencer par expliquer à l'homme qu'il y a eu l'Ancien Testament. Parce que la Bible déclare dans Corinthiens qu'il y a l'Ancien Testament. Or, quand il y a l'Ancien, il doit y avoir le Nouveau. Maintenant, tu vas expliquer à la personne qu'en réalité, le Testament, c'est ce que le frère Paul dit. Le Testament entre en vigueur quand la mort est constatée. La mort d'homme, mais pas la mort d'un animal naturel. Or, nous savons de Genèse Apocalypse, il n'y a qu'un seul qui est mort. Voilà. Ce n'est ni Joseph, ni un seul qui est mort, c'est Noé. Voilà. Et quand il est mort, il est ressuscité. Parce que la mort ne pouvait pas les contenir. Voilà. Et nous allons essayer un peu d'élargir cette connaissance aujourd'hui. Pourtant, parce que si tu comprends le péché, tes péchés, les démons que tu as fait. Parce qu'il faut commencer par comprendre l'origine de tes démons. Pas comme les enseignements que nous recevons. Voilà. Oh, ce qui t'arrive, c'est le péché de ton grand-père. Le père va d'abord chercher d'où tu étais venu, ton grand-père, le père de ton père. Non. Ça, c'est ramener, ça, c'est nier la croix de Jésus. Donc, je dois aller fouiller le péché de mon grand-père. On ne pense qu'il est écrit, Dieu frappe jusqu'à la 4e génération. Mais tu as lu seulement 7 ailes. Voilà. Mais l'oiseau a 2 ailes. Voilà. Tu lis seulement ici. Mais montre-moi ici si c'est la même chose. Parce que Jésus-Christ, c'est un oiseau à 2 ailes. Jésus-Christ, c'est un oiseau. Quand tu vois l'oiseau voler, il s'appelle, oui. Mais il y a le pourquoi. Mais de l'oiseau et de son vol. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a la différence même dans leur manière de voler.
Si tu es un canard, tu vas faire quoi? Tu t'arrêtes, tu n'iras pas. L'Autriche vole, mais jusque quelque part. Mais l'aigle va plus loin au sommet. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu a placé ces oiseaux de cette façon-là. Nous avons l'explication de toutes ces choses. Amen. Pour toi, il faut manger l'oiseau, mais dans la Bible, il y a le pourquoi de toutes ces choses-là. C'était pour vous dire seulement que Dieu c'est un oiseau. L'oiseau doit avoir le désir pour voler. Mais quand l'autre aile, ça ne marche plus, l'oiseau ne peut plus voler. Il va essayer, mais il va s'arrêter. Je connais dans mon pays, il y a un pilote qui était mort avec son avion, parce que vous connaissez ce que c'est l'avion, non? L'appareil, soi-disant imitant. C'est ça? Volant imitant l'oiseau. Volant imitant l'oiseau. Ah oui, ça arrive aussi. Si l'autre a des problèmes, c'est la mort du pilote. Et les gens qui sont à l'intérieur. Vous voyez ça? Donc, la Bible est composée de ce qu'on appelle l'Ancien Testament et ce que les gens appellent le Nouveau Testament. Donc, si vous lisez ici Ancien, il faut prouver ça dans le Nouveau. Mais si un prédicateur vous prêche seulement ici, l'Ancien, il ne va pas te montrer ça de l'autre côté. Sache que c'est la mort qu'on transmet. Alors, il faut aller pour comprendre l'origine de tes péchés. Ça, c'est très important. Parce que quand Dieu parle à Noé, Dieu dit à Noé que la méchanceté de peuple m'a mis en colère. La chose qui peut amener Dieu en colère, être en colère contre toi, il n'y a que le péché. Il n'y a que le péché. Dieu aime l'homme, il a créé l'homme à son image. Nous avons l'interprétation spirituelle et nous avons sur le naturel. Mais ce qui peut provoquer la colère de Dieu, il n'y a pas autre chose. Ce n'est ni ta beauté, ni ta manière de marcher, ni ton argent, non. D'ailleurs, ton argent, Dieu n'en a pas besoin. Mais il en a aussi besoin. Le riche est venu vers Dieu. Le riche est venu vers Dieu. Il est venu avec son orgueil. Il dit, mais écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume? Parce qu'il était riche. Les gens qui ont les moyens, les gens qui ont les possibilités ont toujours ces démons-là. C'est pourquoi quand vous êtes dans l'église, la personne qui a le moyen, quand il entre dans ton église, le Jacques dit ceci. Il ne faut pas voir l'exception des personnes. C'est la personne à qui tu donnes une belle chaise. C'est la personne à qui tu reçois dans l'audience. C'est la personne à qui tu rends visite. Celle-là qui n'a rien, souvent le pasteur n'y va pas. Parce qu'il n'aura rien là-bas. Mais Jésus-Christ ira là-bas. Parce que c'est une âme. Il est venu, parce que vous savez, ces gens, quand il est venu avec son orgueil, il dit au Seigneur, que ferai-je pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, ne prends pas la femme d'autrui. Il dit, oh, tout ça, je l'ai fait déjà depuis mon enfance. C'est comme ça qu'on voit certaines personnes, moi je suis plus que même ceux qui prient. À la fin, Jésus lui dit, prends ton argent, tes richesses, vends cela. Il n'a pas dit, viens me donner. Donnez aux pauvres. Nous allons toucher par ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a les gens, la situation est bloquée dans leur vie parce que ces gens qui sont des frères et des sœurs volent, je vous le dis, volent, dérobent les biens d'autrui, de pauvres. Vous allez voir que les églises aujourd'hui, nous les pasteurs, nous enseignons seulement la dîme et l'offrande. Pour que je m'achète des voitures, que je gonfle, que je marche et que je puisse dire aux gens que je suis béni. Béni dans la poche des autres. Et les autres, vous priez pour eux, et il faut que s'appauvrir. Toi, tu te dis béni. Et demain, vous verrez le même pasteur orgueilleux
tu n'es pas béni. Toi, tu m'as appauvri. Tu as rempli tes poches. Tu payes bien ta maison. Moi, je n'ai plus rien. Alors tu viens m'insulter. C'est une insulte. Mais écoutez bien. Ça ne veut pas dire ne donnez pas. Il y a ceux qui disent, ah vraiment, oui. Ça c'est vraiment la bonne parole qu'il faut écouter. Parce que quand les gens entendent les problèmes d'argent, oh là, ça c'est la bonne parole. Mais, donner, il faut donner, mais conformément à la parole du Seigneur. Amen. On dit, vends tous tes biens et va donner aux pauvres. Je sais que vous allez me dire, non, les pauvres c'est quoi? Qu'est-ce que les pauvres? Avant d'interpréter ça spirituellement, nous avons les pauvres même dans les églises. Vous voyez? Et la Bible dit que la bonne religion, c'est de s'occuper des orphelins, de veuves et des pauvres, si je ne me trompe pas. Ce sont les pauvres. Nous allons voir que il y a des gens, ils sont dans le Seigneur. Il y a longtemps qu'ils ont commencé à prier. Les églises qui ne sont pas bénies parce que vous allez voir que depuis que tu es là, tu fais que voler l'argent des pauvres. Jamais tu donnes l'argent des pauvres. Nous allons voir que quand le mal a atteint Job, quand Job se met à s'examiner, c'est ce que nous allons toucher avec vous. Il dit, Seigneur, je n'ai pas dérobé l'argent des pauvres, ni des orphelins, parce que Job comprenait. Tu peux donner ta dîme, donner les offrandes, et mais quand vous dérobez l'argent des pauvres, des orphelins, Dieu peut fermer les portes pauvres. Tu peux être un voleur, mais tous les jours, tu dis, mais je donne la dîme, non? Mais je suis toujours tout le temps à l'église. Mais non, cette église, l'église qui ne donne pas ces choses aux orphelins, aux veuves, vous devez saisir que vous pouvez être plein, mais sans Dieu. Vous pouvez être plein, mais il y a toujours des problèmes. Il faut que cette église commence à s'examiner. Donc, je reviens pour dire ceci. Quand vous recevez un riche, vous recevez quelqu'un qui a des moyens, on ne fait pas l'exception. Il faut les regarder comme vous regardez tout le monde. Amen. Vous comprenez ça? Comme vous voyez ma soeur ou mon frère qui n'a rien. Nous allons comprendre ces choses là où les portes sont ouvertes. Plutôt là où les brèches, là où il y a des brèches, où l'ennemi pénètre. Mais toutes ces choses, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin qu'on leur dise, vous aurez des voitures. Amen. Vous aurez des enfants. Amen. Mais peut-être c'est à cause de cette chose-là. C'est pourquoi il faut que chacun de nous cherche à connaître les origines de ces péchés. Je ne te dis pas de rentrer chez toi. Ou commencer à exercer le muscle pour dire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Le Saint-Esprit lui-même va commencer à t'éclairer. Ne cherche pas, n'allez pas voir les parents de tes parents, ou peut-être parce que ce sont les acrobaties démoniaques et diaboliques. Nous allons voir que ça n'a rien à voir avec la Bible d'aujourd'hui. Si on t'enseigne de telles choses, on est en train de nier la croix de Jésus. Nous allons voir comment on nie la croix de Jésus. Mais ça donne ici, c'est comme il y a deux boucs. Arrêtez, il n'y a pas deux boucs. Au juste, c'est quoi? En lisant Genèse chapitre 7, que nous venons de lire, le verset 6. D'abord, le verset 6 nous dit que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Qu'est-ce que l'Éternel avait ordonné à Noé? Il a dit à Noé, quand tu y entres dans l'arche, entre avec
les oiseaux, les animaux impies et les animaux pires. C'était avec un but. Vous voyez ça? Donc, Noé, quand il entre dans l'arche, il n'avait pas que les animaux impies. Il avait aussi les animaux pires. Donc, il en avait deux. Il y avait deux. Impies et pires. Vous comprenez ça? Maintenant, toutes ces choses étaient prophétiques. Ces choses annonçaient ton salut. Je vous ai dit que nous sommes en train de parler de la délivrance. Mais ça, c'est le fondement. Qui va maintenant, comme on finit aujourd'hui, dimanche, nous allons maintenant entrer de voir ce qu'on appelle les démons. Les démons qui sont sur chacun de nous. Et il ne faut pas dire, non, toi ton problème c'est prier l'Éternel que durant ces enseignements, Dieu seul puisse t'éclairer, qu'il te montre les démons que toi tu as, les démons que tu avais, les démons, quels sont les démons, et puis Dieu va te montrer comment il faut être dégagé de cela. Il faut être humble. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Vous comprenez? Ça veut dire ceci. Personne est au-dessus de Dieu. Toi et moi, nous tous, en dessous de Dieu. Il ne faut pas que tu penses qu'un esprit puisse te dire, non, moi, je suis bien. Oh, moi, j'ai été toujours bien. Mais moi, qu'est-ce que j'apprendrai encore? Toutes ces choses, je l'ai déjà appris. Qu'est-ce qu'on va... Déjà, quand il y a un tel esprit en toi, c'est l'ennemi qui ferme la porte pour que Dieu ne fasse pas les choses qu'il veut faire avec toi. Mais d'abord d'écouter la grande connaissance que tu as. Je sais que tu peux me démontrer le pourquoi des démons. Je sais que tu peux me démontrer la mâchoire d'âne. Tu peux me montrer la mâchoire des crocodiles. Tu peux me montrer le vigueur de bifle. Le pourquoi. Mais ces choses que nous voyons avec vous, c'est ça le fondement. Amen. Et si tu es bien fondé sur ça, tu sais comment chasser les démons, tu sais comment t'examiner. Et le reste là, le pourquoi, c'est l'arrosement. Et donc, tu es une maison bien construite. Sinon, ça ne sera rien. C'est pourquoi vous verrez que tu connais des choses, mais tu es matraqué tout le temps par Satan. Donc, une église attaquée, maltraitée par le diable. Tu es là, tu as une vraie connaissance, tu dis de bonnes choses, tu connais de bonnes choses, mais quand l'ennemi veut t'attaquer, il te prend facilement. Tandis que toi, tu as de vraies choses, tu connais des choses, Il arrive des fois, tu te retrouves là, parce qu'il faut faire attention, frère. Ne te vois pas déjà être élevé. Ça, c'est un démon. Ne te vois pas encore arriver. C'est un aveuglement qui empêche certains. Parce que vous savez, quand déjà tu es dans ce costume-là, tu te vois déjà arriver. Tu te vois déjà élevé. C'est un enseignement démoniaque et diabolique qui avait les gens pour que les gens n'arrivent pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi les origines. Noé, dans l'arche, il est avec les deux. Il y avait l'animal impur et l'animal pur. Mais nous avons vu ensemble avec vous que tout ça c'était Noé. En réalité, le frère Pierre dit 8 sont sauvés. Mais nous ne le répétons pas, Pierre. Nous disons qu'il n'y avait qu'une seule personne, qui était Noé seul. Nous ne contredisons pas, mais nous faisons l'addition de l'évangile éternel. Le 8 est égal à 1. Mais nous avons quelque chose encore qu'on a besoin de toucher là, c'est vous faire voir que il y en avait le pire et impie. Donc il y avait des boucs, il y avait des animaux.
bon à l'intérieur. Il n'y avait que l'impie et les pires. Vous voyez ça? Maintenant, quand Noé sort, selon notre passage, toujours, de Genèse chapitre 9, quand Noé sort, vous allez voir de l'arche sur l'eau. C'est Dieu qui donne l'ordre. Noé sort de l'arche. Quand il sort de l'arche, il va bâtir un hôtel. Mais vous verrez que quand Noé bâtit l'hôtel, sur l'hôtel, il a mis que l'animal pire. Il n'a pas brûlé l'impie. Il n'a pas sacrifié l'impie. Ça, nous sommes dans chapitre 9 pour la meilleure compréhension. Tu peux nous lire bien aimé, plutôt 8. C'est 8. C'est 8. Quand ils sont Genèse 8, oui. au verset 20. Voilà. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Oui. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Voilà. Pour Dieu, maintenant Noé laisse les impurs. Est-ce que vous voyez ça? Les impurs sont restés vivants. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Les impurs sont restés vivants. Mais il a sacrifié, il a égorgé. C'est donc le pire. Or, nous avons vu que les pires et les impies, il n'y a qu'un seul animal. Voilà. Donc, c'est cet animal qui est tantôt pire et tantôt impie. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons vu ensemble avec vous. C'est pourquoi j'aime quand nous sommes, Dieu nous fait grâce de bâtir une église. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais bâti l'église, mais qui viennent faire les démonstrations. Bâtir l'église, ce n'est pas peupler les gens, faire ces gens-là devenir des gens à toi, un petit dictateur, et c'est toi, non. Bâtir les gens, c'est pas être un petit dictateur. Bâtir les gens, c'est apporter le vrai enseignement dans lequel tu l'homme formé. Alors, quand nous faisons ça, quand on était sur le banc de l'école, souvent les gens disent que la répétition, c'est la mère des sciences. Mais moi, mon professeur sur le banc de l'école me disait, ça c'est chez les pédagogues, il disait que l'enseignement, et plutôt, oui, la répétition est la mère de l'enseignement. Il disait toujours que un vrai enseignement mérite d'être toujours répété. Quand nous prêchons, on n'a pas de papier ici, ni un cahier. Mais nous avons appris que pour être un bon enseignant, il faut avoir un cahier. Il faut préparer, venir, comme certaines personnes préparent aujourd'hui. Et ça n'a pas de place. Mais des fois, les gens en ont besoin. Nous disons ceci. Que, remarquez bien, frère, parce que vous savez, nous sommes en train de décortiquer Noé. C'est Noé là, le vrai Noé. Vous comprenez ça? Que Noé, quand il sacrifie, comme nous venons de le dire, c'était, je répète ça, pourquoi? Je répète ce qu'a fait Jean-Baptiste. Je le répète tous les jours. Mais avant que Jésus s'en aille, Jésus devant ses disciples, il dit à un de ses apôtres, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Là, il était clair. Seigneur, je t'aime. Il dit alors, paix mes brebis. Il répète encore. Pierre, même tu Pierre dit, Seigneur, mais tu sais que je t'aime, non? Je t'aime. Paix mes brebis. Si je ne me trompe pas, troisième fois. Encore 3 fois, parce que ces 3 fois-là, nous avons des significations. Mais je vais d'abord vous apporter la doctrine.
vous donner un fondement, être une église, être une sœur, un frère bien formé, Jésus dans le cœur, et quand tu parles avec quelqu'un, la personne sent que non seulement tu as un Jésus, mais Jésus qui parle en toi est capable de réfuter tous les faux enseignements. Amen. Même si tu te retrouves seul dans cet évangile, même si tu te retrouves seul, par exemple, en Chine ou au Tibet, seul, tu n'as pas besoin de ma présence. L'enseignement que toi tu as te protège contre le diable et ses faux enseignements. Amen. L'enseignement doit te protéger. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un docteur, pasteur Christian, pasteur. Non. Il faut que l'enseignement te protège. L'enseignement te guide. L'enseignement t'oriente. L'enseignement, pas un pasteur. Amen. Comme aujourd'hui, les gens interprètent mal. Si comme c'est les pasteurs qui doivent protéger. On va protéger qui? Voilà. Si tu vois un pasteur, c'est-à-dire il n'a rien posé en toi. Amen. Il n'a rien posé en toi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, nous allons vers la fin pour aujourd'hui. Nous disons ceci. Jean-Baptiste, mais Jésus, pour la deuxième fois, va dire à Pierre, Pierre, même tu peux dire, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Est-ce que vous voyez ça? Or, quand on dit les agneaux, les brebis, ce sont des animaux. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus t'a appelé déjà toi, un animal. Donc dès que nous sommes ici, nous sommes l'assemblée des animaux. Voilà. Amen. Amen. Donc nous sommes, parce qu'il dit père les agneaux, père les brebis. Donc toi tu es un animal. Attention, quand tu es l'animal, tu n'es pas homme animal. Homme animal, c'est un homme charnel. Nous allons comprendre ça parce qu'il faut faire toujours la part des choses. Si on te dit homme animal, il veut dire que toi tu ne comprends pas les choses de l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit vous êtes des animaux. Parce qu'il dit les agneaux des brebis. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus lui-même nous a appelés, suivez bien, nous a appelés les nombres que nous sommes. Il nous a appelés les animaux, les brebis. Ça veut dire que tu es un animal. Mais quel animal? Voilà. Ça c'est un. De deux. Maintenant, Jésus nous appelle les animaux. Mais quand l'apôtre Paul reçoit la révélation, cet homme de Dieu, quand il reçoit la révélation, il nous appelle tous, toi et moi, les morceaux des corps de Jésus. Amen. 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 Il nous appelle, il dit, chacun de nous est membre du corps. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc Jésus dit, nous composons un corps. Paul dit, nous composons un corps. Mais Jésus a dit, nous sommes les animaux. D'accord? Voilà. Maintenant, ça veut dire quoi? Quand vous allez plus loin, Jean-Baptiste, quand il voit Jésus venir, Amen. Amen. est-ce que vous comprenez ça? Parce que l'effet d'avoir des animaux, être deux boucs, trois boucs, ça ne doit pas te compliquer pour qu'on dise que de deux ça fait un. Déjà de plusieurs, Dieu fait un. D'abord. Donc Jean-Baptiste, il voit Jésus venir. Jean-Baptiste dit, voici l'animal. Voilà. Voici un. D'accord? Maintenant, le frère Paul dit ceci. Que nous sommes les corps. Jésus-Christ, nous sommes les corps de qui? Les corps de la tête. On dit que Jésus-Christ qui est là, la tête. Alors ça veut dire ceci. Si Jésus est la tête, le reste de ces Jésus, c'est nous. Amen. Ici c'est moi, là c'est docteur Odilon, là c'est pasteur Christian, là c'est Sœur Lenzo. Donc,
Nous tous, nous composons le corps. Le corps qui fait Jésus, un seul homme. D'accord? Autrement dit, l'animal que Jean-Baptiste avait vu, c'est tout. Jean-Baptiste nous a. Amen. 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 Donc, de mes agneaux, ça fait un. C'est pourquoi Jésus dit que si vous entrez en moi, donc entrez en Jésus, nous devenons un avec Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Et si j'ai fait ces acrobaties, c'est pour aller vous démontrer seulement que ça ne doit pas vous ne pouvez pas être dans vous ne pouvez pas être agité, soi-disant que mais comment d'aider, ça fait un. Dans ses habitudes, même 1000 il fait un. 1000 ans. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. 1000 il fait un. Comme donc 1000 est égal à un jour. Donc, Dieu fait de 1001. Autrement dit, quand on dit les boucs purs et les boucs impies, ça fait qu'un seul bouc. Mais c'est bouc qui a travaillé 2 fois. Quand il est pire, c'est comme on a vu le dimanche, sans défaut. La manière que Pilate présentait. Donc, c'était pire. Mais quand on dit qu'il est impie, le même qui est, le bouc qui était pire là, devient impie. Il devient pire tel qu'Ésaïe, le prophète, l'a décrit. Amen. Ésaïe dit que ce sont nos péchés, nos transgressions qu'il avait porté. Amen. Amen. On n'a pas encore touché l'origine de nos péchés. Nous allons les toucher le dimanche. Mais avant de toucher, nous devons connaître le mystère du déluge. Car les gens trouvent que le déluge c'était quelque chose vraiment qui n'était pas bon. Parce que les gens interprètent mal la pluie. Vous savez, quand les gens voient seulement l'eau, c'est la vie. Quand ils voient l'eau, c'est le peuple. C'est ça la mort aujourd'hui. Les gens qui marchent avec des écritures en écriture, mais qui n'ont pas l'inspiration, ou bien la prophétie. La prophétie va te dire que tu as vu l'eau, dans l'écriture, il est écrit que l'eau c'est la vie. La prophétie te dira par que cette eau-là, c'est la mort. C'est la mort. Donc, quand nous allons saisir, parce que je voudrais vous faire voir que l'homme qui est mort, l'homme qui était dans le péché, qui est mort, était une semence dans la terre. C'est une semence qui attendait la pluie. Ça c'est profond. Amen. Vous voyez ça? Quand vous allez comprendre ça, bien aimé, les démons partent eux-mêmes, sans même concret. Démons, sort! Déjà quand nous parlons ici, avec la manière que nous allons mettre l'enseignement, le démon n'est pas content. Si chacun de nous doit prier Dieu pour que tu arrives à la fin. Et tu peux sortir ici. Il y a des persécutions qui vous attendent durant tout ce persécutions financières, déstabilisation. Donc vous verrez que les choses ne marchent pas sur l'état, la santé. Son problème, il sait déjà où nous allons. Amen. Il sait déjà où nous allons. Amen. Alors mettons-nous debout. Nzambe nanga yo jali malamu yango ngai nayembeli